Comment est-ce qu'on taille les gourmands des tomates? C'est une très bonne question. Salut à tous, c'est Jérémy, le stagiaire des sourciers en ce moment. Donc aujourd'hui, ce qu'on pourrait faire, c'est parler de l'entretien des pieds de tomates. C'est un truc relativement facile à faire et très important. Quand c'est bien fait, on arrive à avoir des belles tomates comme ça fait toujours bien envie quand même. Du coup, on commence par le plus important, c'est la taille des gourmands. Il suffit d'en trouver un. Voilà, ici, ça c'est un gourmand. Là par exemple, c'est assez facile à reconnaître un gourmand hein, sur un pied de tomate. Vous avez la tige principale, une feuille, donc des feuilles qui apparaissent un petit peu partout, et sur un nœud, une espèce de petite tête comme ça qui arrive de manière un petit peu anarchiste et qui va devenir plus tard vraiment un deuxième plan si vous voulez. Et ça pompe énormément d'engrais, énormément d'énergie, et l'énergie qui va là-dedans, elle va pas dans les fruits. Donc c'est assez dommage. Il suffit hop, de l'enlever comme ça. En général, on aime bien les enlever, surtout chez les sourciers où on a une très grosse densité. Donc imaginez qu'en les coupant, on est vraiment dans la forêt, on peut même plus passer comme là je suis en ce moment. Donc voilà, il y a des gourmands là un petit peu plus développés. Donc dans l'idée, la meilleure moyen de faire, c'est de le faire avec des ciseaux. Et donc de les prendre au plus bas et de faire une coupe très nette. Voilà, donc là vous voyez la coupe elle est nette. Et en fait ça permet d'éviter de faire une espèce de cicatrice qui risque de moisir et d'amener pas mal de maladies. Donc un coup de ciseau sur les branches qui sont un peu plus grosses, c'est largement conseillé quand même. Là par exemple sur ce pied là on a un gourmand ici, on en a un plus haut, encore plus haut on en a un ici et même un de l'autre côté. Là pareil on en a deux, là, ici hop un petit nouveau que j'enlève maintenant. Voilà, et imaginez qu'on ait laissé tout ça faire vraiment une nouvelle tête, on aurait vraiment un buisson énorme, on pourrait même pas passer dans le rang quoi. Donc c'est pour ça, c'est assez important quand même de les enlever, c'est plus vivable et pour la tomate en plus ça lui fait, c'est un peu plus agréable. Elle respire un peu mieux. Si on oublie, ou en tout cas qu'on coupe pas un gourmand, ça donne vite quelque chose d'assez affreux et d'assez imposant. Là celui-là on l'avait pas vu. Et ça fait quand même quelque chose d'assez gros. Et tout ça c'est de l'énergie qui est pas allée dans les tomates et c'est assez dommage. Je parlais des gourmands qu'on voit dans les nœuds. Et c'est plus rare, mais ça arrive, des fois on en trouve au bout des grappes. Donc là, il y a une grappe, et au bout, on ne sait pas pourquoi, il y a une tête qui a repris et qui est prête pour faire vraiment une nouvelle plante encore. Donc voilà, là aussi c'est beaucoup d'énergie gaspillée, c'est dommage. Donc le mieux, c'est de la couper. Et donc là, le conseil, c'est de la couper juste après le dernier fruit. Donc là, ici, là, la dernière fleur. Ici, et toujours une coupe bien nette au ciseau. Et c'est parfait, un petit gourmand. Elles sont bonnes les tomates? Elles sont bonnes les tomates. Tu me filmes en train de manger? Oui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous trouvez que je fais des tutos mieux que ceux de Marion, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et pour comparer, vous pouvez toujours aller regarder les tutos d'avant qui sont certainement beaucoup moins bien que le mien parce que je trouve que j'ai vraiment été super là, sur ce coup-là. Ça va, t'as pas trop la grosse tête?